Salut la compagnie, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui pour faire le budget. Je vais faire avec vous mon budget du mois d'avril. Il fait tellement beau, même s'il fait un peu frais, que j'avais envie de faire ce bilan dehors. En plus, comme ça, on a une bonne lumière et tout pour la cam, c'est top. Donc, du coup, voilà, je profite un peu du soleil en cette journée. Je vais me mettre sur la page du mois d'avril. Je n'ai pas encore fait mon bilan du mois de février parce que vous savez que je serai payée ce mois-ci que mardi 11. Parce que le 9 c'est Pâques, le 10 c'est lundi de Pâques, donc du coup je recevrai, normalement je suis toujours payée aux alentours du 8-9, là ça tombe le week-end, donc je ne serai payée que le 11. Comme d'habitude sur mon application, ma boîte d'intérim me donne le montant de mon salaire à venir, dès la fin dès le 1er ou le 2 du mois. Donc du coup je vais pouvoir quand même faire le budget du mois d'avril avec vous dès maintenant, même si j'ai pas encore été payée, que je n'ai pas encore fait mon bilan du mois de mars. J'espère que pour vous la semaine s'est bien passée, que le mois se passe bien aussi, que avril s'annonce engageant au niveau des économies. Je vous remercie encore pour tous vos likes, commentaires, abonnements qui me font hyper plaisir, toujours super chaud au cœur. C'est vraiment un plaisir de vous lire et n'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner. Ça me motive beaucoup et c'est super gentil, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Ce mois-ci, ça va être un peu serré. J'avais eu 1810, je crois, au mois de mars. Oui, 1810. Et ce mois-ci, mon salaire sera de 1696. Donc, je vais le noter avec vous. Hop. 1696. Je vais toucher de la CAF comme d'habitude 540 €, ce qui va me faire un total de revenus de 2236 €. Pour ce qui est des charges fixes, vous savez que comme d'habitude j'ai un compte joint avec mon conjoint sur lesquels on a les charges partagées, c'est-à-dire le loyer, l'eau, l'électricité, la mutuelle, le chauffage au gaz, enfin ce qu'on a d'autre, les assurances scolaires des enfants, l'assurance habitation, enfin bref. Et que pour le reste on fait chacun séparément notre budget. Lui il fait pas le budget des enveloppes, donc après on gère notre argent comme bon nous semble, mais on partage, voilà, on met chacun, ce mois-ci c'est 445 €, donc je vais noter, charge partagée, on met sur un compte joint, chacun 400, je vais mettre au 13, ouais, puisque je serai payé le 12 ou le 11, j'ai dit, je vais mettre au 13, ça sera le 4, tac, donc j'ai dit 445 € chacun, hop, donc je note ma part. Ensuite, j'ai tout ce qui sort pour moi. On a chacun une voiture, donc chacun son assurance voiture, chacun son essence. Donc je vais mettre au 13 aussi. Tac. Et ce sera 65 pour moi. Ensuite, je vais avoir les portables pour moi, plus mes deux fils. Hop, je vais mettre... je ne sais pas exactement à quelle date sont les prélèvements en fait. À quelle date sont les prélèvements de ce que je vais noter. Mais bon, tant que l'argent reste sur le compte, tout ça c'est des prélèvements, c'est du virtuel. Donc c'est pour savoir combien je laisse sur mon compte. Puisque comme je pars du principe, comme je fais le budget base 0, du coup je ne laisse sur mon compte que ce qui est nécessaire au prélèvement. Et à l'essence, vous savez, parce que j'arrive pas à faire autrement, c'est beaucoup trop compliqué. Ensuite donc je vais avoir Spotify. Spotify, hop, c'est 10 €. J'ai pas noté, je jacasse et en fait j'ai pas noté les portables. Donc j'en ai pour 40 €. Tac.
Spotify 10 €, c'est 9,99 €. Là c'est pareil, ça doit être 39 et quelques. Mais la voiture, je sais que c'est 65, c'est 64,90, quelque chose comme ça. Je mets pas les montants avec les centimes, quoi. Hein. J'arrondis quand même à l'euro au-dessus. Voilà. Je vais avoir mes frais de banque. Hop, frais de banque pour moi, c'est 8 €. Je sais qu'il y a pas mal... Moi, c'est une banque en ligne. Je sais qu'il y a pas mal de banques qui sont bien moins chères que la mienne. Peut-être que je regarderai ça. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, je sais qu'il y en a pas mal qui sont chez Boursorama avec les parrainages, etc., etc. Si vous avez des suggestions de banques avec moins de frais que 8 €, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire. Ça pourrait être cool à regarder, même si c'est pour gagner pas grand-chose. À la fin de l'année, ça fait pas mal. Donc, vous savez que donc pour les charges fixes, c'est terminé. Normalement, le mois dernier, j'avais mis de l'épargne. C'était le premier mois, mon tout premier mois, où je pouvais enfin mettre de l'épargne. J'avais ouvert un compte, un livret A. Donc c'était le premier mois où je pouvais mettre de l'épargne parce qu'avant j'avais des découvertes, des provisions à faire, etc. Je ne pouvais pas. J'avais mis 225 € que j'ai dû prendre pour l'alternateur. Vous saviez que j'avais eu un souci de voiture. J'avais fait une vidéo là-dessus. Comment j'avais fait pour trouver 665 € dans tous les défis, épargne, etc. Provisions, parce que voilà, j'ai eu l'alternateur de ma voiture qui a pété, donc du coup j'avais pas le choix, c'était vraiment un imprévu pas sympa. Si vous n'avez pas vu la vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir pour voir comment j'ai géré un peu le truc pour que ça me fasse pas un énorme trou dans le mois. Et c'est grâce aux provisions d'ailleurs que je mets dans la voiture chaque mois que j'ai pu relativement bien m'en sortir. Donc ce mois-ci, eh bien tout ça pour dire que ce mois-ci il n'y aura pas d'épargne parce que il n'y a pas de nouveau un alternateur heureusement, ni une réparation à faire, mais j'avais mes pneus d'été à acheter et donc je mets 0. Je n'y arriverai pas. Mon salaire est plus bas que le mois dernier. J'ai plus de frais. Je vais avoir des frais, des charges variables. Je déménage. Donc, je vais avoir une caution d'appartement à donner, etc. Donc, ça va être vraiment trop compliqué d'épargner ce mois-ci. J'épargnerai les petites économies que je vais pouvoir faire à la semaine, si tant est qu'il y en ait ce mois-ci. Ce que vous allez voir, du coup, ça va être plutôt compliqué. Les épargnes en début de mois, ce que moi je fais, ce que moi j'appelle mes provisions que je vais avoir à sortir dans l'année, je vais mettre quand même pour Noël, parce que pour Noël, eh bien, je peux pas trop y couper. On est une grande famille, vous savez, on se fait tous des cadeaux. Pour moi, c'est un peu le plus gros poste de l'année, c'est pourquoi je vais dépenser le plus d'argent avec le repas, avec tout. Avec tous les cadeaux de la famille, petits et grands, on se fait des cadeaux. Donc je mets 80 € par mois et ça, franchement, je ne peux pas y toucher. Il va y avoir les annives, les fêtes. J'ai changé, j'ai mis fête parce qu'il y a aussi Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères, tous les annives, etc. J'ai mis Pâques, j'avais mis Pâques aussi dedans, donc voilà. D'habitude, je suis désolée, j'ai mon voisin qui décide de passer la tondeuse. C'est les joies des beaux jours. Du coup, pour les annives, j'étais assez en retard parce qu'en final, j'aurais dû provisionner plus jusqu'au mois de juin, juillet, parce que la plupart de mes anniversaires, en fait, sont dans la première partie de l'année. Et la plupart des fêtes aussi, puisque fête des mères, fête des pères, Saint-Valentin, Pâques, tout ça, c'est dans la première partie de l'année. Moi, la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire on va dire de juillet à décembre, il ne me reste que 2 anniversaires à faire, celui de ma fille et celui de mon deuxième fils. Donc j'aurais dû donc plus provisionner au début de l'année. Je me suis rendu compte que je m'étais un peu gaufrée par rapport à ça. Donc là, il faut que je provisionne un peu plus que ce que j'avais provisionné le mois d'avant. Je vais donc mettre 100 €. Parce que là, au mois de mai, je vais avoir donc la fête des mères, l'anniversaire de mon chéri. Au mois de juin, j'ai l'anniversaire de ma maman, l'anniversaire de mon premier fils et le mien. Donc on fera sûrement quelque chose, un repas, machin. Hein. Donc voilà, ça va être... le budget que j'ai provisionné va être un peu charrette. Et
Et au mois d'avril, j'ai aussi l'anniversaire de mon neveu. Donc voilà, il faut que je remplisse un peu cette enveloppe ce mois-ci en provision. C'est important. Donc ça, j'y coupe pas non plus. Par contre, pour la voiture, d'habitude, je mets 100 €. Ce mois-ci, je vais mettre que 50 parce que dans mes charges variables, j'ai déjà les pneus et ça pèse lourd. Et normalement, j'aurais dû le prendre dans mon enveloppe voiture. Mais je peux pas parce que les 300 € qui avaient été provisionnés, ça aurait fait pile poil pour mes pneus. Mais ils ont dû partir pour l'alternateur. Donc voilà, je provisionne quand même pour les mois suivants si jamais j'ai un pépin, si jamais il y a un truc, pour tout ce que j'ai à payer pour la voiture. Mais les pneus, je vais devoir les mettre en charge variable. Je n'ai pas le choix. Je n'ai plus rien dans cette enveloppe. En santé, vous savez que je veux arriver à un objectif de 500 €. J'en suis à 400. Je ne suis pas du tout pressée pour arriver à cet objectif. Ce mois-ci, c'est vraiment... Les enveloppes de base vont être quand même assez ric-rac. Donc, je ne mets rien du tout en santé. Vacances, vous savez que c'est pas avant 2024. Pour le moment, je remplis tranquillement vacances et week-ends grâce au défi. Donc, je mets rien, évidemment. Voilà. Le total, eh bien, ça me fait 230 € de provision ce mois-ci. Alors que le mois dernier, je crois que j'avais mis 335. Mais voilà, il faut que je réduise un peu ça ce mois-ci parce que j'ai trop de charges variables. On y vient. Donc, les charges variables. Les charges variables, je vais donc avoir, j'ai dit la caution de mon appartement, de mon nouvel appartement. Je vais y rentrer courant du mois d'avril. Là, je n'ai pas encore de date précise parce qu'ils sont en train de faire des travaux. Donc, la caution de mon appart, je ne mets pas de date et ça va être 400 €. Hop. Et les pneus plus le montage. Hop. Donc le mois dernier, j'avais pas de charge variable quand j'ai fait mon budget, à part les 665 qui se sont rajoutés de l'alternateur qui n'était pas prévu du tout. Et ce mois-ci, compliqué, parce que du coup ça fait directement 728, parce que j'en ai pour 328 € des pneus et du montage. Ça fait directement 728. Hop. Je me suis gourée là, 230 c'est pas le reste à vivre, c'est le total. Et là 728 j'ai bien mis dans le total. J'ai directement 728 qui partent. Donc du coup ouais, ça va être un peu plus compliqué dans les enveloppes ce mois-ci. Donc on va faire le petit calcul. Oh, je fais bouger la cam. Tac, j'ai ma petite calculette. On va commencer par prendre. Ah, j'ai pas calculé là, on va faire hop. Alors, je prends juste la calculette. Hop, hop, hop. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose sur la calculette, mais c'est pas grave, avec le soleil, je vais vous indiquer les montants. Donc, je fais 2236 moins 445 moins 65 moins 40 moins 10 moins 8. Hop. Donc là, on est à reste à vivre 1668. Hop. Tac. Ensuite, je continue mon calcul. Désolée pour le bruit, en fait, c'est une bâche qui est à côté de moi, qui fait beaucoup de bruit. J'espère que vous entendez bien, que vous m'en voulez pas de vouloir profiter du soleil et de vous faire un tout petit peu profiter du soleil dans cette vidéo, même si vous ne pouvez pas le sentir, au moins le voir parfois, ça fait du bien. Donc 1668 moins Noël 80, moins les fêtes 100, moins la voiture 50 et c'est tout puisque je provisionne rien dans le reste. Moins la caution 400 et moins les pneus et le montage des pneus, ça me fait qu'il reste 710 € dans les enveloppes à dispatcher. Donc 710 € avec la nourriture comprise dedans. Je pense que je n'ai jamais eu un reste à vivre aussi bas dans mes enveloppes depuis longtemps. Quand j'étais à découvert, etc., et que j'essayais de remonter mon découvert, j'ai eu été à 800 ou 850. Parce qu'on est quand même 5, hein. Je suis pas seule sur ce budget. C'est quand même ça le truc. Parce que sinon, c'est vrai que 710 pour moi toute seule, c'est à l'aise, quoi. Sauf que dessus, on est 5. Donc voilà.
Je vais essayer de vous rapprocher si on voit bien si je peux mettre toutes les enveloppes dedans. Ouais, c'est bon. Donc, les enveloppes. Je vais avoir... Qu'est-ce que je vais avoir? Les courses. Non, je vais commencer comme d'habitude par l'essence. Je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça, je vais mettre en noir. Je crois qu'en noir, c'est là où on voit le mieux. Je ne sais pas si on voit bien là. Voilà. Donc je vais commencer par l'essence parce que vous savez que ça reste en virtuel. C'est plus facile pour moi. L'essence en général fait 150 par mois, mais parce que avant la fin du mois, je remplis mon plein pour être tranquille le mois suivant pendant à peu près une semaine. Ce mois-ci, je vais pas faire ça parce que le mois prochain sera sûrement plus facile. J'aurai pas une caution à payer dans charge variable et j'aurai pas des pneus et un montage à faire à nouveau. Donc, je vais essayer de tirer le mois avec un plein et demi. Donc, je vais mettre 100, ouais, je vais mettre 130. Hop, je vais le mettre en semaine 1 et je rajouterai rien. J'ai vu qu'il y avait 4 semaines. Cette fois-ci pour de vrai. Puisque je suis payée le mardi, pour moi, ça me fait 4 semaines. Donc, je le mets en semaine 1, je rajouterai rien après. Donc, c'est 130 € pour le mois. Il faut que je calcule au fur et à mesure pour savoir ce qui me reste à chaque fois, pour savoir comment je peux dispatcher le reste. Donc, on a dit que j'ai 710. Donc, 710 moins 130, ça fait 580. Ensuite, je vais avoir les courses. Et bien, pour les courses, je vais faire pareil. C'était le premier mois là que j'avais mis 500 € pour le mois de courses, sachant qu'on est 5, et donc ça me faisait 125 € par semaine. J'avais un peu peur avec l'inflation. La semaine dernière, j'ai quand même fait, il m'est quand même resté un paquet d'argent dans mon enveloppe courses, justement parce que j'avais pu plus acheter les semaines d'avant. Donc là, comme c'est vraiment un budget restreint, je vais redescendre à 400 € de courses. Je vais pas faire 100 € par semaine parce qu'avec 100 € par semaine, selon ce que j'ai acheté, c'est un peu juste. Je vais faire 400 € pour le mois. Et je pense que, comme une abonnée m'en a parlé, c'est Natacha. Merci beaucoup Natacha pour ton partage sur comment toi tu t'organises pour tes courses. Je pense que je vais faire comme elle me l'a indiqué qu'elle faisait. Je pense que je vais faire un gros plein de courses en début de mois et qu'ensuite je dispatcherai l'argent par semaine. Ce qui reste après le gros plein, je dispatcherai l'argent par semaine dans mon enveloppe course, quoi. Je pense que je vais faire ça. Donc en tout cas, je vais mettre 400 €. Hop. Je vais mettre comme ça, comme si je remettais pas d'argent à la semaine. Et puis ensuite, je corrigerai quand j'aurai fait mon gros plein et que je saurai combien il me reste par rapport à ce gros plein. Je vais prendre de la viande, des féculents, etc., des choses à mettre au congèle et tout ça. Et ensuite, par semaine, je rachèterai que du frais, des légumes, des choses que je peux pas tenir un mois, quoi. Donc ensuite, je corrigerai et je mettrai combien d'argent j'avais mis dans mes enveloppes par semaine. Ensuite, je vais avoir... Qu'est-ce que je vais avoir? Normalement, j'ai l'enveloppe cadeau, invite, etc. Ça va sans dire que ce mois-ci, ça va être 0. C'est pas possible. Il y a des choses sur lesquelles il faut que je rogne. Et là, c'est sûr que c'est pas de première... disons que c'est pas... Comment on appelle ça? C'est pas vital, voilà. Ensuite, je vais avoir Tabavap. Donc tabac, vous savez que j'ai encore, j'ai dépassé, là, je sais pas ce que j'ai foutu, que j'ai encore 3 ou 4 cartouches, voilà, sur les 6 cartouches achetées en Espagne. De la vape courant de la semaine, là, vous n'avez pas encore fait le bilan, mais puisque ça sera qu'à la fin de la semaine. Courant de la semaine, j'ai racheté un 50 ml de produits à vaper. Donc du coup, pareil, je vais mettre 0, je vais rien mettre et je vais me débrouiller avec tous les fonds. Il y a certains produits que j'aime pas trop le goût, que c'est un peu écœurant, etc., etc. Bon, je vais finir tous mes fioles ce mois-ci, ça va être ça. On va faire comme ça. Je n'ai pas le choix. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir les à côté. Alors, comme me disait une personne, les à côté et le divers, franchement, c'est 2 enveloppes qui pourraient être en une. Les à côté, je vais avoir pharmacie, boulangerie, des choses plutôt communes. Et dans divers, ça va être des choses plutôt imprévues. Ça va être plutôt
des petites choses, mais de l'imprévu. Je vais rien mettre dans à côté. Et puis, je mettrai plus dans divers et on verra. Voilà, normalement, je mets 20 € par semaine, mais là, je mets rien. Sortie, et ben, je verrai bien ce qui reste. Ah, j'ai pas enlevé les 400 €. On va voir tout de suite. Donc, hop, moins 400. Ben voilà, il reste que 180 €. Donc, voilà. Sortie, je verrai ce qui reste. Je vais avoir activité et loisirs. Bah, ce mois-ci, ça va être pareil. Je pense que je vais réunir ces deux enveloppes. Sinon, je vais me retrouver avec 10 balles dans chaque enveloppe. Je trouve pas que ce soit la peine. Donc, activité et loisirs, je vais rien mettre du tout. Perso, et ben, je vais mettre que 30 € pour tout le mois. Parce que je dois quand même aller chez l'esthéticienne. Si je veux pas ressembler à un Yeti, je vais juste mettre les 30 € pour l'esthéticienne dans le mois. Donc je vais les enlever. Moins 30, ça va me faire 150. Et ensuite, je vais avoir divers. Donc dans divers, d'habitude, je mets 20 € par semaine. Et bien du coup, comme j'ai pas les à côté et qu'il me faut quand même pour la boulangerie, je vais mettre 30 € dans divers par semaine. Hop, hop, hop et hop. 3 x 4, 12, ça va me faire 120 € le total. Je peux les enlever, bah, ça va être vite fait, 150 moins 120, il reste 30. Donc, et bah, pour les sorties, il me reste 30 € pour le mois. Autant dire, pour une sortie à 5, je pense que peut-être on va pouvoir faire un petit déjeuner, un ou deux petits déjeuners à la boulangerie. Voilà. Je pense qu'on va pas pouvoir faire aucune autre sortie parce que 30 € pour 5, c'est vraiment trop charrette. Donc toutes les enveloppes vont être au mois ce mois-ci, à part d'hiver où je vais avoir 30 € par semaine. Je pense que c'est nécessaire que je mette 30 € par semaine parce que dans à côté j'ai rien mis et que du coup ça va me manquer même pour ma carte café du boulot, même pour enfin voilà les petits trucs. Et comme le reste du budget est tellement serré, il va falloir quand même que j'ai ces 30 € par semaine pour des imprévus. Mais sinon, ben, donc tout le budget est au mois. Je pense donc que je ne vais pas faire de bilan à la semaine. Je pense que je ferai un bilan intermédiaire à la mi-mois. De toute façon, en plus, je vais déménager, etc. C'est vrai que ça tombe assez bien parce que je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour tourner la vidéo, faire le montage, etc. Du coup, je pense que je vais faire un bilan, je ferai un bilan à la moitié du mois pour savoir un peu, pour vous dire un peu, pour échanger avec vous sur ce qui reste dans mes enveloppes sur ce mois super serré. Franchement, ouais, ça fait bien longtemps que ça n'a pas été serré comme ça, je pense, depuis que je suis plus à découvert, depuis que j'ai régler mon découvert, mais comme quoi c'est possible. Je sais que voilà, on va s'en sortir avec un mois comme ça, on va s'en sortir avec ça dans les enveloppes parce que justement on peut maîtriser le budget. Je sais que j'ai que 30 € en sortie. Si j'avais pas fait le budget, bah, peut-être que je me serais dit ah mais non c'est bon, on peut faire un ciné, bah non c'est bon, on peut faire ça, et que bah non, au final si je le liste et que je note et que je vois que non, ce mois-ci ça va être super serré, hormis la nourriture, l'essence et puis un petit voilà, l'esthéticienne et puis un petit 30 € par semaine au cas où, ça va être vraiment charrette. Donc ça va me permettre de maîtriser et justement de ne pas être à découvert. Je sais que j'ai que ces 710 € pour vivre en fait, comme reste à vivre. Donc on va faire avec. Et c'est le seul moyen de ne pas être dans le rouge. Et c'est vraiment ce qui est cool avec cette méthode des enveloppes, c'est que ça permet de gérer, de maîtriser et pas forcément d'économiser parce que ce mois-ci je vais sûrement économiser vraiment, mais une bricole quoi. Je sais pas ce qui va me rester, j'espère qu'il va me rester un petit peu, mais franchement j'y crois très très peu. Après, en tout cas, dans tous les cas, je serai pas dans le rouge et c'est le but dans des mois comme ça où tu as une caution qui tombe, où tu as des pneus à acheter avec le montage ou ci ou ça. Le but c'est de se retrouver pas dans le rouge, d'être pas dans la merde tout simplement. Donc c'est ce que ce système me permet de faire et franchement je vais vraiment continuer parce que moi ça me convient fois 1000 quoi. Ça me convient fois 1000 pour éviter d'être dans le rouge, pour éviter je serais assez compulsive sinon à acheter tout et n'importe quoi et à me dire si mais je crois que j'ai encore des sous, mais c'est bon, enfin bref. Le fait d'avoir les sous dans les enveloppes et de pouvoir dire ah bah non, il reste 10 balles dans cette enveloppe, calme-toi ou ci ou ça, fait que du coup ça me contient,
ça me contient quoi. Voilà, je vais plus être panier percé comme on dit. Bref, j'espère que vous allez avoir de plus grosses sommes dans ces enveloppes ce mois-ci. Tant mieux que ce soit comme ça. Ça fait un test pour voir si c'est gérable jusqu'au bout, même quand on se retrouve avec un petit reste à vivre. Et dites-moi un peu si ça vous est arrivé de vous retrouver avec voilà, un petit reste à vivre où vraiment vous étiez obligé de geler la plupart des enveloppes, que vous ne pouviez pratiquement rien faire de votre mois pour compenser le fait d'avoir des imprévus. Qu'on en discute, qu'on partage là-dessus et que ça soit sympa et voilà, que la pilule soit un peu plus facile à avaler aussi. Écoutez, j'en ai fini avec ce budget. Évidemment, ça me ravit pas de me dire que je vais passer un mois comme ça. Mais enfin, c'est la vie. Ça se trouve, les courses, ça ira. Avec 400 à la place de 500, je suis pas sûre de pouvoir faire des économies. Mais enfin, voilà. En tout cas, le mois va se passer comme ça et on va y arriver. Allez, haut les cœurs à toutes celles qui sont dans cette situation aussi ce mois-ci ou qui doivent renflouer un découvert et que ça passe dans vos charges variables ou dans vos charges fixées, qu'il vous reste un tout petit reste à vivre. Eh bien, bon courage. À toutes les autres, bon courage aussi, faites de super belles économies. Bon courage aussi parce que inflation, parce que si, parce que ça, c'est vrai que c'est un petit peu moins facile ces derniers temps. J'ai vu dans le journal de chez moi que chez nous, ça approchait dans les magasins les plus de 18% d'inflation sur les produits de consommation, nourriture, etc. Donc, voilà. Bon courage à toutes. Et puis, je vous souhaite que votre mois se passe sans embûches. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça vous coûte pas grand-chose, un petit clic. Et moi, ça me fait ultra plaisir. Et ça me motive à fond pour d'autres vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite tout de bon et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.